Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 26 janvier 2022, puis on est dans une bien drôle de situation. Il y a la Fed qui va parler à 2 heures. Hier, j'ai passé un grand bout de temps et répété à plusieurs reprises la situation technique dans laquelle on était. Tout le marché, pratiquement 90% des secteurs et 90% des compagnies, on a connu une bonne correction, une coupe de 1000 points. Bon, on a connu une bonne correction. Bon, on a même graffiné en marché baissier avant de revenir sur le support. Puis là, on se promène de même. Et puis, là, je regardais des graphiques, des dizaines, des centaines de graphiques sur tous les secteurs, puis ils montraient toute la même chose quand on regarde un graphique intra-séance en 30 minutes, donc sur une coupe de semaines. On voit toute la correction, puis on voit que ça a arrêté de chuter, ça a tombé un peu plus, c'est remonté, mais on s'est fait une bonne base. Là, on a entamé un rebond, mais on n'a pas dépassé la dernière résistance, la plus proche résistance de la tendance baissière. Donc, qui démontre l'inversement du cycle baissier. J'ai montré des dizaines de compagnies, j'ai montré presque tous les secteurs qui étaient exactement dans cette situation-là ce matin. J'ai dit les plus proches puis les plus crédibles parce que c'est peut-être les secteurs qui vont décoller, aériennes et récréationnelles. Là. Mais toutes les autres, là, ils ont toutes fait ça. Puis là, j'ai dit, puis j'ai publié une liste de 77 titres en swing trading qui montraient ce pattern-là. Là, j'ai dit, tous les stocks, ils vont ouvrir à la hausse. Mais si à partir du moment qu'ils ouvrent à la hausse, ils redescendent, bien, ce n'est pas le signal. C'est un faux signal. C'est juste un rebond hors séance, puis titre sur de l'anticipation, puis puis ça redescend. Donc, dans 90% des cas, du 90%, on n'a pas eu le signal. Il y en a une coupe qui ont graffiné à travers, faiblement, pas de gros volume là-dedans, rien. Donc, on n'a pas eu le signal. Puis là, on est encore en train de le checker, puis je vais vous montrer ça à vous autres qui étiez peut-être pas là ce matin. Je vais tout vous montrer ça. Là, le marché arrive dans un essoufflement, là, ça c'est évident, là, OK? Je regarde, là, le DOR, puis tiens, regarde, je vais mettre plutôt DIA avec son volume. Ça va être le même pattern, OK? Puis regardez, là, la dernière hausse qu'il y a eu ici, là, c'est pas fait avec des volumes en augmentant, mais des volumes en diminuant. Puis le SPY, la même affaire. On s'en va de côté,
la hausse qu'il y a eu ici, c'est fait des volumes qui n'étaient pas si forts que ça, ni un petit peu ici, là. OK? Tout le mouvement de côté, là, c'était les plus petits volumes qu'on est capable de voir dans ce graphique-là, ici. Excepté que là, les plus gros, ils sont un petit peu plus gros sur la baisse. Moi, je pense que c'est de l'essoufflement. Puis là, ben, on va soit remonter au top ici, ou on va revenir au creux là, pendant le show. OK? Si j'avais le temps, j'irais acheter du SPXU, du SDAR ou du SQQQ, là. Puis mais, bon, fait que, on recommence. Bon, les nouvelles, là, ça ne me tente pas même de vous en parler, là, parce que c'est super, hyper poche. Il n'y a rien là-dedans. Bentley qui va faire des autos électriques après 2030, ça vous dit quelque chose? Non, ça n'a pas d'importance. Il y a Intel qui a jumpé un matin parce qu'il y a eu l'annulation d'une amende antitrust. Puis Xela, il annonce un rachat d'actions, mais ils vont payer le monde en obligations. Vaccinex, qui s'est fait à peu près 50 000 de volume hier, là. Puis ils ont 2 patients sur 3 patients qui ont eu des bons résultats. C'est tellement une petite affaire. Jinko Solar qui va arriver, qui va s'en aller sur la bourse de Shanghai. Ben, puis une autre nouvelle que même si je vous la lis, vous ne la comprendrez pas plus que moi. Damer Scientific et Hyundai Oil Bank ont collaboré pour stimuler la croissance mondiale des PHA et des alternatives durables aux produits de plastique traditionnels. Ah ouais, mais encore. Ça fait que, regarde, les nouvelles sont tapissées de ça. La seule chose qui compte, c'est, regarde, avec mon feeling, je vous disais tantôt que le marché s'en allait à la baisse, là. Fait que toutes les bearish sont en train de remonter. On va pas, là, ça m'indique qu'on va revenir vers le support. Ça fait que je vais commencer à vous démontrer la situation que j'ai expliquée ce matin et que je vais réexpliquer encore. Il y a des cas d'exception, OK? Le pétrole n'est pas après une grosse correction. Le pétrole est juste revenu à sa résistance avec. Puis en plus, les inventaires de pétrole sont sortis avec des surplus de millions de barils. Puis ça aurait dû faire tomber le pétrole, puis ça ne l'a pas fait. OK? Mais regardez le volume aujourd'hui, là, 472 000 pour une moyenne de 2,3 millions là, sur USO. C'est comme, regarde, c'est n'importe quoi. Puis les titres, eux autres aussi, qui affichent un petit peu de rapport par rapport au pétrole, mais on continue à monter aussi, eux autres aussi, avec un petit volume. Bon, ben, pour ceux qui ne sont pas déjà dedans, il n'y a pas de point d'entrée là-dedans. Du côté de l'or, bien là, c'est en correction aujourd'hui. Toujours jamais trop stable, l'or. Ça fait plein de faux signaux, l'or, depuis des mois. J'arrête pas de le répéter. Puis, donc, les titres d'or, ils s'en vont nulle part. Puis, la grosse shot que tout le monde capotait, puis vous voulez acheter de l'or il y a quelques jours, bien, si vous en avez acheté, bien là, vous êtes à perte. Parce que moi, je me suis battu pour dire comment c'était tough d'acheter ça après que ça avait monté là. Ça avait monté assez rapidement. On n'avait pas eu le temps de le voir quasiment. C'est gars, elle a fait ça de même. Youf! Boy, t'es là ou t'es pas là, là. Ça fait que. Donc, il n'y a pas grand-chose qui va être intéressant là-dedans. Puis, dans l'argent, c'est pareil. Regarde, c'est une phase neutre, ça s'en va de nulle part. Puis, du côté des mines, il y a eu un rebond, mais c'était tout plein. Ça va commencer ici, là, ce matin. C'est que toutes ces corrections-là, que j'avais dit que la correction était inversée parce que la tendance est inversée, mais que la résistance était pas très inversée, qui est toujours la résistance d'avant sur la tendance dans le couloir baissier. Ça n'a pas été traversé, puis même que ça l'a ouvert en hausse, puis ça s'est dégonflé pour l'indice. FM qui est en hausse, il est négatif. Donc, c'était pas valide, ça, ce matin. Tech aussi, il a ouvert en hausse, puis c'est corrigé. On n'a pas encore de décollage. C'était un faux décollage, c'est un faux signal dans les mines. La consommation discrétionnaire, on a inversé la tendance, on n'a pas inversé la résistance. La consommation de base, on a inversé la tendance, on n'a pas inversé la résistance. Les télécoms, on l'a inversé, oui. On est monté un petit peu plus, mais c'était très erratique ici, très, très difficile de se prononcer là-dedans.
Excepté qu'il n'y a rien qu'une place qui avait un signal là, c'était sur Rogers un matin, mais là, il est rendu à sa résistance. Fait que c'était tout ça qu'il avait à faire. 61 et 75 à 62 et 75, qui était un petit pourcentage, mais il y en a des cas d'exception. Mais regarde, BCE, il a traversé sa tendance, mais il n'a pas traversé sa résistance. Fait que dans les services financiers, on a traversé la tendance, on n'a pas traversé la résistance. Dans le secteur industriel, on a traversé le cycle, mais pas les résistances non plus. Le real estate, on a traversé la tendance, on n'a pas traversé la résistance. Les services aux collectivités, on a traversé la fin du cycle, mais pas traversé la résistance. Puis là, dans la santé, on a traversé la tendance, mais on n'a pas traversé la résistance. OK? Est-ce que je me répéterais par hasard? Tout ça, c'est dans le but de vous démontrer que tout ceci est un mouvement de marché. Puis là, ben regarde, vous achetez plein d'affaires, ou bien vous vous êtes trompé, ou bien vous avez eu raison. Mais là, pour l'instant, c'est un 25 cents tête ou bitch, parce qu'on ne l'a pas eu, la confirmation. Puis là, je vais continuer avec les autres secteurs, OK? On va aller dans les infectieuses, tiens. Les infectieuses ont inversé leur tendance, ils n'ont pas inversé leur résistance. Les autos électriques, ils ont inversé leur tendance, ils n'ont pas inversé leur résistance. Donc, le haut de ce matin, moi, je disais, tout ce qui va ouvrir en haut ce matin, dans l'inversement du cycle baissier, s'il continue à la hausse après l'ouverture, c'est un achat. Sinon, ça ne l'est pas. Mais 95% du temps, c'est pas arrivé. Puis c'était partout, ça. OK? Regarde, je vais vous donner des exemples maintenant. Tesla, il a inversé son cycle. Il est arrivé au haut de son couloir, mais il n'a pas traversé sa résistance. REE, pas traversé sa résistance. Lyon électrique, pas traversé sa résistance. Juste la tendance. Fait que c'est à l'infini. Regarde, va-tu falloir que je traverse toutes les lignes? Je suis certain que vous le voyez. Regarde, GM, il a traversé sa tendance, il n'a pas traversé sa résistance. Ça fait que c'est à l'unisson comme ça, partout. Ça, c'est les autos électriques. Tiens, là, je vais vous montrer les batteries. Regarde, Romeo, il a inversé le cycle, pas la résistance. Blink, il a inversé le cycle, pas la résistance. Plug, il a inversé la tendance, à peine. Le cycle, oui, mais la résistance, non. OK? Fait que c'est partout. Je vous dis, c'est 90-95% des titres qui montrent ça. Ça, c'est les airlines. Ils ont inversé la tendance et le cycle. OK? Puis, regarde, on vient de traverser à travers la résistance. J'ai dit que c'était les deux meilleurs potentiels. Les airlines, parce qu'avant, c'était achat sur le support. Bon, tu as deux places pour acheter. Tu achètes carrément sur le support en prenant un risque, ou tu achètes à l'inversement du cycle baissier, qui est là. Hier encore, je disais que les meilleurs prospects, c'était les airlines et les recreational parce qu'ils étaient le plus sur le bord. OK? Regarde, Jets, il n'est pas traversé. Onex, il n'est pas traversé. Air Canada, il n'est pas traversé. Transat, non. Chorus, non plus. Bon, par une pinotte écart. Là, on va dans les airlines. Pardon. Excusez, les US. Excusez, ma sandwich aux œufs est en train de remonter. American Airlines. Tendance traversée. Résistance pas traversée. Mais tu sais, on est sur le bord, là. Tu sais, on est sur le bord, mais sur le bord partout. Donc, la Fed va propulser ça à la hausse ou va propulser ça à la baisse après-midi ou va rien faire pantoute. Parce que ça fait déjà un couple de semaines. Là. Ils n'ont pas parlé la semaine passée, la Fed, puis là, ils vont parler cette semaine. Puis là, pendant la semaine, il y en a qui ont dit qu'il va y avoir des hausses de taux d'intérêt en 2022, 3, 4, 5, 6, même, il y en a qui ont dit 7. La Banque du Canada, aujourd'hui, n'a pas haussé son taux. Powell, il ne haussera jamais plus que 25 points. Puis, ça disait sur CNBC, encore ce matin, la Fed devrait annoncer une hausse des taux d'intérêt en mars. Bon, mars, juin, septembre, pour voir s'il faut vraiment
Ils se mettent dans le merde en augmentant les taux d'intérêt, mais ils n'ont pas le choix que d'arrêter l'inflation. Ça fait que ça va créer plein d'autres problèmes, les taux d'intérêt. Mais à mon avis, s'ils augmentent les taux d'intérêt de 25 points, bien, c'est ça que le marché s'attend. Puis c'est ça que le marché a déjà escompté. Dans la correction, ils ont escompté les deux. Ils ont escompté le fait que les taux d'intérêt n'étaient pas augmentés. Donc, la correction s'est faite 6 mois avant que les taux d'intérêt vraiment vont commencer à monter. Et puis là, ben, on est de l'autre bord en savoir, OK, bon, donc s'il n'en annonce pas plus, puis s'il annonce rien que ce qu'on pensait, ben, peut-être ça peut faire pousser les marchés là-haut. C'est mon commentaire, mais ça, c'est vraiment jouer à Nostradamus. L'important, c'est ça. OK? Partout, le cycle est inversé. Même pas les tendances, là. Non, même pas de regarde, la tendance est là. On pense juste à ça. Le potentiel, là, c'est jusqu'au sommet du 10 puis du 12 janvier, là. Tous ces stocks-là que je vous montre là, en inversement ici, leur potentiel, d'où ils sont présentement, après, c'est là. Regarde, c'est des centaines de stocks. OK? Regarde, je vais aller sur ma liste de swing trading. OK? Bon. Bien, regarde Ballard. Vois-tu, regarde, c'est sur le bord, mais lui, il en manque un bout avant d'inverser sa tendance. Mais je l'avais mis là parce que c'était un achat sur support là. Energy Fuel, il a inversé son dernier cycle. Il est rendu à sa résistance. Il n'est pas traversé encore sa résistance. Ça, c'est la liste de swing trading qui est publiée là, sur Goro.tv. Vous avez tout accès à ça. Là. Il y a 77 compagnies là-dedans. Mais toutes sont dans l'attente de la même chose. Toutes sont dans l'attente du décollage, là, avec du volume aussi. Fait que regarde, Plug, c'est pareil. Sunwork, c'est pareil. Westport, c'est pareil. Tu ne peux pas avoir plus pareil que ça. C'est comme des copies conformes, des clones. OK, regarde. Ils sont tous arrêtés après avoir traversé la tendance à côté à la résistance précédente. Donc, tu as des centaines et des centaines de compagnies sur le bord d'un signal d'achat. Je ne dirais pas que je ne vous l'ai pas dit, mais, on va attendre que ça décolle, OK? Donc, vous checkez, vous choisissez ceux que vous entrez, ils sont tous pareils. Donc, c'est quoi la compagnie, c'est quoi son prix, là? Parce qu'il y en a qui n'aiment pas les stocks à 50 puis à 200, il y en a d'autres qui les aiment mieux à 15 puis whatever, mais dans le même secteur, tu en as à plusieurs prix différents. Fait que vous en sélectionnez 3-4. Dans 3-4 secteurs différents, un auto électrique, une composante, peut-être même un pote, si vous voulez, parce que le pote avec, il va virer de bord, regarde. Peut-être, OK? Regarde, le pote aussi n'est pas différent. Vois-tu, ça, c'est HMMJ. Même chose, fin du cycle. Ouais. Moi, je ne suis pas encore bien convaincu, là. Regarde, le stochastique est prêt à virer de bord déjà, là. Bof. Mais la circonstance est exactement la même. Puis, il n'y a pas juste, regarde, je vais remonter Weed, qui est dans cette situation-là, de possible revirement-là. Tu as Tilray, qui est dans cette possibilité de revirement-là. Je vous laisse tracer vous-même la ligne avec vos yeux, là. Hein, il y a une ligne qui descend par en bas, puis il y a une ligne qui forme les deux résistances. Puis c'est pas différent avec Aurora, avec Chronos. Les gars, c'est toutes des auréoles. Ils deviennent toutes des anges s'ils passent là-dedans. Alcana, Flora, Tilray, mais c'est aux États-Unis, là. Puis oui, aux États-Unis, ils ont toute la même formation. C'est rare qu'on voit autant de formations identiques les unes aux autres. On va retourner voir le marché. Le marché qui attend la décision de la Fed, là, vous voyez, là, c'est assez tranquille. C'est toujours comme ça. L'heure avant, là, il est midi, c'est dans 2 heures. Okay? Ils ont déjà un peu annoncé les couleurs, de toute façon. Ça fait que pour moi, ça va être assez drabe. Je suis bien surpris qu'il arrive avec une hausse d'un demi-point, là. Ah, ça ferait planter les marchés solides. C'est que je me répète, là, mais je pense qu'il annonce un demi, c'est mince que s'il annonce un quart de point pour mars, ça va faire monter le marché. Mais, regarde, prenez pas ce que je dis pour du cash. La seule chose que vous devez prendre pour du cash, c'est ça, là. Par en haut, par en bas, avec du volume ou pas de volume. LEV traverse sa tendance et résistance à court terme. Le temps d'embarquer. Bon,
il y a 8 minutes, je n'avais pas fini mon explication. On va quand même aller voir élevé ici. Constructeur de véhicules. Non, c'est pas celui-là. Ça, c'est les fabricants. OK, ici. Bon, élevé. On va regarder ça en 30 minutes. Bon. Tendance baissière. Traversée de la tendance. Bon, ou le cycle, parce que tu as le cycle, tu as la tendance, parce que tu as deux cycles, c'est un peu mêlant, là, dans le fond. C'est où le vrai couloir, il faut être logique dans notre affaire. Fait que l'histoire qu'il a traversé la tendance, ouais, OK, d'accord. Les deux tendances à part de ça qu'il a traversé ici, là. Mais la résistance à traverser, c'est elle. OK? Donc, elle n'a pas traversé. Là, vous avez pris la résistance qui n'est pas la précédente dans la tendance. C'est la logique qui est ici. Là. OK? Ça, en plus, regarde, si je reviens plutôt dans un 5 minutes, là, non, peut-être 6. OK. Regardez, je vais même ajuster les volumes, là. Bon. Et puis, pardon, regarde. J'ai des volumes descendants pendant la hausse. Puis c'est pas là le point d'entrée. Le point d'entrée, c'est quand il va s'arrêter ici, puis qu'il va décoller là. Avant, là, c'est toutes des pinottes, des crottes de nez, c'est toutes des affaires qui ne valent pas la peine. Mais remarquez l'explication que je vous ai donnée aujourd'hui, là. OK? Vous les avez toutes dans les listes en plus. Là. Dans chaque liste, vous pouvez mettre les 3-4 les plus intéressants, les plus populaires, puis ça. Mais avec Market Vision, puis le graphique intra-séance à côté, là, puis en 30 minutes, là, tu vois, quand ça va décoller partout. Ça te prend juste un tableau de 12 avec tes préférés dedans. Puis là, ben, tu mets des alarmes dessus. Ça va faire pou, 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 d'un bord ou de l'autre quand ça va partir. Mais écoute, quelqu'un qui y met un peu de temps, là, en 10 minutes, là, il se fait un tableau de 12, il y met ça en 30 minutes, puis là, tout ensemble, il va mettre ça, mettons, en 2 minutes, il va aller mettre son alarme, puis après ça, il va le ramener peut-être en 15 minutes, il va juste regarder le mouvement de loin, voir si tout le monde part ensemble. Mais il faut quand même qu'il y en ait au moins un ou deux de ceux-là qui est déjà rentré dans notre tableau, qui fait que, OK, on va l'acheter. Parce qu'on ne sait pas, en premier, ça va être un mouvement intra-séance. Parce que là, ce qu'on a, c'est un revirement de cycle baissier en cycle haussier dans une tendance baissière. N'oubliez pas ça, là. Parce que 90% des mouvements sont aussi dans des tendances baissières. Puis là, on est en train de jouer un cycle baissier qu'on pense qu'il pourrait aller rejoindre la tendance baissière. Comprenons-nous, là. OK? Fait que c'est du très, très court terme. Puis même pour du swing trading, on est en train de swinger un marché baissier à la hausse pendant qu'il descend. Si on est une tendance baissière, on est dans des tendances baissières partout. Il ne faut quand même pas l'oublier. J'y crois revu un petit décalage. MPLX New York 32, j'ai acheté malgré le secteur pétrolier avancé. Qu'en penses-tu? Bien là, vous êtes en train de répondre à votre propre question, David, là. J'ai une grosse envie de trader, là. MPLX, pourtant. MPLX. OK. Yes. OK. C'est sûr que c'est acheter sur un top, là. On ne peut pas dire le contraire. C'est pareil comme le pétrole. C'est pareil comme... Les pétrolières sont moins hautes, là, un petit peu. Là. Les pétrolières, les autres sont comme ici, là. Puis ça, ben, c'est le pétrole, puis là, il est directement sur une résistance. Hop, ici. Tiens, là. On va raffermir un peu mes volumes, là, pour question de voir. OK, donc on monte sur des petits volumes, puis en fait, il monte depuis le rebond, parce qu'il y a eu au moins la moitié de la journée ici qui montait, puis une autre journée, puis une autre journée. Ça fait 3 jours qu'il est en hausse. Ça va être directement orienté sur un sommet. Hein?
pourquoi j'ai juste ça? On veut dire qu'on ne va pas voir ça souvent, ce stock-là. Mais en tout cas, je peux quand même voir qu'il est sur le top de son couloir là, parce que je le voyais ici. Donc, on est sur une résistance, on est sur un haut de couloir, ça fait 3 jours que ça monte, puis ça monte sur des volumes diminuants. Ça fait que, combien vous avez payé ça? 32,30, il vaut 32,35. Ouf! Ouf! Qu'est-ce que je peux vous dire? Il y a plein de critères qui ne sont pas là. On n'achète pas sur un top de couloir, on n'achète pas sur une double résistance, à moins que ça reparte à partir de la double résistance. On n'achète pas si le volume est faible. Puis, regarde, il y a tout plein de critères qui ne sont pas là, dans votre achat. Moi, personnellement, je la flusherais. That's it. Puis je la reprendrais, le jour où, après avoir fait une pause au sommet, les pétrolières repartiront vraiment vers la hausse. Ce qui n'est pas impossible, là, si jamais les assouplissements descendaient au point d'ouvrir les frontières. Les frontières vont s'ouvrir dans les prochaines semaines pour les avions, puis tout ça. Il y a encore une guéguerre qui demande des passeports aux camions, tu sais, la patente d'Ottawa que je n'ai pas suivie, là. Fait que c'est un peu compliqué. Mais, regarde, c'est sûr que ça peut continuer à monter, mais c'est pas ton meilleur trade à vie, ça. OK, puis Schwab inverser sa résistance. Pas mal similairement à toutes les autres. Regarde, le secteur aussi est pareil. Comme ça. OK? Donc, on est en train, le cycle, lui, est inversé. OK? On a traversé à travers le cycle. OK? Là, on est à la ligne de tendance, la résistance est là. Shopify, c'est un peu similaire. OK? La longue tendance est là, son cycle, il est ici. Il a été inversé, puis depuis ce temps-là, on est là. Fait que là, ce serait comme 1250. Puis, comme tout le reste, là, tu sais, c'est comme tout le reste, là. Puis, il va avoir un potentiel de 100$. 95, je n'exagère pas en disant 95, 95% des compagnies montrent ce pattern-là. Comme le marché aussi, d'ailleurs. Même les grands indices de marché montrent la même chose. On a inversé la tendance, on n'inverse pas la résistance. On a inversé, la tendance n'est pas inversée, on a inversé le cycle. OK? Puis là, on est à la résistance. On a inversé le cycle, puis là, on est à la résistance. Fait que tout le marché, 90% des secteurs, 95% des titres montrent exactement cette situation-là. Il n'y en a pas un par là, puis un par là, puis un par là, puis un par là, là. J'espère que vous comprenez ça, là. Regarde, montrez-moi-en qui ne font pas ça, là. C'est des cas d'exception. Vous allez travailler fort. Parfois, vous mettez la résistance sur le dernier support traversé, d'autres fois sur la dernière résistance. Hein? Allô? Parfois, vous mettez la résistance sur le dernier support. Non. M'excuse, là, vous avez des patates bien raides. Bien raides, bien raides. Vous n'avez échappé un bout, là. C'est impossible ce que vous dites là. Non, j'en connais un gars qui voit les anciens supports comme des résistances, là. Puis c'est une erreur peut arriver parce qu'une ligne, c'est vite parti, là. Mais c'est pas ça, là. Vendu à découvert ce matin, 32,95, un rachat vers les 30$. 32,95, 30$ au Canada, FM. Ah, ça, c'était bon. Parce que, tu sais, comme j'avais dit le matin, là, tout décollait en hausse, là. Puis c'était là le point de décollage du nouveau cycle. Mais je dis, regarde, ça se peut que tout ça vire en prise de profit, là, puis ça retombe tout. Puis c'est ce qui est arrivé, 80% ont retombé. Il y a Airline, puis les recursionnels qui sont restés, puis toutes les autres se sont dégonflés. Fait que là, vous avez shorté ça ici de 32,95, c'est super hot, ça. Et puis, mais là, attention. Ça reste juste une correction. On va se mettre de même, 5 comme ça.
Bon, sur les 30 jours, on voit que ça, c'était un faux signal le matin, puis vous êtes allé short sur le faux signal. La tendance est inversée. La résistance se traversait le matin, mais comme je disais, il s'est ouvert en haut, puis ça a juste fait dégonfler, donc c'était un faux signal, il ne fallait pas s'embarquer là-dedans. Vous l'avez shorté. Là, la grosse réponse, ça s'en vient ici, là. OK? OK, 30 piastres, c'est peut-être un petit peu gourmand. OK? C'est un petit peu gourmand. 30 piastres, on est rendu dans l'échelle des volumes ici, là. OK? On va réduire. Là, on a 30 jours. Là, on a 30 minutes. Tiens, on va tomber dans les 10 minutes, 5 minutes, puis 4 minutes. Tiens, on voit quand même ça, là, OK? On a une très importante résistance. Testé plusieurs fois. Les acheteurs refusent toujours d'acheter là. Puis ils sont allés là ce matin, comme toutes les compagnies qui décollaient en haut ce matin, mais qui s'est dégonflé. Là, sa vraie réponse est là. On n'a pas de volume dessus. Je réduis les autres parce qu'on veut vraiment voir la situation actuelle. Bon. Fait que là, on voit bien que du volume, il y en a eu avant ça, des plus forts que ça. Là, on est dans le strict minimum. Là. OK, on fait même pas 1000 actions par 5 minutes. Fait que là, la réponse va arriver là. Vous avez shorté à 32,95. Mettons, on va dire 33. OK? Pour faire un chiffron. Là. 33. Puis là, il vaut 32,23. OK, on fait 75 cents. Bon, ben, il vous coûterait 32,20. Votre prix revient, un peu. Non, c'est l'inverse. Vous faites 75 cents, fait que votre prix de revient de votre short n'est plus 33, il est 33,75. Moi, je dropperais la moitié de ça, je mettrais un stop à un buyback à 32,40, puis that's it. Parce que s'il part par en bas, il est encore in de money. Je vendrais la moitié, un buyback 32,40, moi. Acheter BT 16,15. BT. 16,15. Quelle drôle d'idée. OK. Parce que comme tout le reste du marché, c'était Bito, comme toutes les autres, là, qui étaient susceptibles de venir faire un nouveau cycle haussier dans la tendance baissière, mais il ne l'a pas fait. Mais vous avez décidé d'acheter Bito, BT, donc le baissier dans le inverse, là, qui est, mettons, le baissier là-dedans à 16,15. OK. Son problème, le problème des valeurs du maudit Bitcoin, c'est qu'il bouge toujours en hors séance. Regarde. Ça, le 21 janvier, là, marché ouvre, il est rendu là. OK. Puis le lendemain, le marché ouvre, il est rendu là. OK. Un matin, le marché ouvert, il s'est ramassé là. OK. Fait que c'est des gapeux, là. OK. Au point où il est là, vous risquez de vous ramasser à 14 piastres et demi en vous réveillant un matin, là. OK? Parce que, en dehors du fait qu'il est sur une correction, dans une tendance haussière, ce qui veut dire que Bito est dans un pullback dans une tendance baissière, là, OK? Ça fait que, puis il y a quand même des dangers que ça se ramasse à 14 piastres, cette affaire-là. Ouf! J'espère que vous n'en avez pas trop pris, puis je vous conseillerais peut-être de réduire votre risque. Commentaire sur XLE, INW, OXY. Eh boy, on ne s'est pas forcé fort ici. Hein? Grosse commande. 1, 2, 3, 4, 5 mots. 5 mots. On demande une job de 10 minutes, mais avec 5 mots écrits. Commentaire. Ben, si vous ne forcez pas plus que ça, moi non plus, je ne me forcerai pas. Les commentaires de quoi? Vous voulez que je vous dise quoi? Est-ce que vous en avez? Est-ce que vous n'en avez pas? Vous voulez en acheter? Vous voulez savoir si vous devez vendre? Là, vous écrivez 5 mots, vous passez une commande de 4 titres, puis je vais être obligé de faire le tour, moi, de tout ça, quand vous n'êtes pas plus forcé que ça. Désolé, je ne vous réponds pas. Parce que vous ne faites pas votre part. CNR sur Toronto, bon point d'entrée, je ne détiens pas le titre.
Bon, sur Toronto, regardez, c'est exactement le même scénario, même sur l'indice lui-même, OK, qui est comme ça. Ils ont inversé le cycle, on n'a pas encore inversé la tendance. Ça fait que CP, il est dans le même ordre d'idées, comme ça. On n'a rien inversé encore. C'est un rebond qui n'est pas solide, mais il est imprécis, il faut dire. Puis CNR, il bang, bing, bang, bing, bang. Regardez la volatilité bizarre de volatilité qu'il y a sur CNR. C'est bien difficile de prédire quelque chose dans son cas à lui, là. Est-ce qu'on sait à quelle heure? C'est la Fed, c'est à 2 heures. CNR à Toronto, bon point d'entrée. Bah, regarde, ça peut rebondir comme rien, de 152 à 156, oui, comme on peut voir là, mais c'est le plus que je suis capable d'anticiper là-dedans. C'est quasiment pas analysable. Ça suit une tendance baissière, une journée à la hausse, une journée à la baisse, une journée à la hausse, une journée à la baisse. C'est pas prévisible, cette affaire-là. Bonjour Michel, j'ai été sur la mauvaise plateforme, j'ai manqué le début de l'émission. Ben oui, le mercredi, quand vous écoutez sur Goro.tv le matin, il faut fermer votre browser parce qu'il faut rentrer dans l'émission publique sur le site Décision Plus. Là. Tu vas sans doute parler de USO. Est-ce qu'il est un top ou en décollant? Non, il est un top. Il est un top. Il est un top. J'ai des HOD. OK, mais tes HOD, regarde, c'est clair qu'on est sur un top là. Mais comme j'expliquais ce matin, c'est quand même pas impossible qu'à court terme, s'il n'augmente pas la production de pétrole, puis en même temps, il assouplissait les normes sur les voyages en bateau puis en avion, puis s'il ouvrait les frontières pour laisser les avions venir ailleurs, là, il y aurait de la consommation. Si ça se met à foirer un peu plus entre la Russie puis l'Ukraine, ben là, ça peut demander une demande supplémentaire encore. Mais tu sais, on guesse sur qu'est-ce qui va arriver. Mais, jusqu'à date... Les messages ont été passés, là, les pressions ont été mises, puis on ne sait plus trop s'il y a escalade ou décalade dans ces conflits-là. Puis on est aussi sur un top. Fait que vos HOD, regarde, ça c'était la tendance. Les HOD, ils ont fait une petite pause dernièrement dans la correction, là, OK, puis on est revenu encore en bas. C'est 20 cents par gradation. OK? Il est déjà dans un cycle baissier. Oui, la HOD peut continuer à descendre, mais peut remonter aussi. Moi, je patienterai encore une couple de jours, mais prédire l'avenir là sur le pétrole dans les 2-3 prochaines semaines, en considérant les facteurs qu'il y a dans le moment sur le marché, n'importe qui peut jouer au Nostradamus, là, mais pour l'instant, on n'a juste pas de signal. Okay? On n'a pas de signal. On est sur un top. Fait que, moi, je trouve, c'est drôle, je ne le vois pas bien dangereux. Je ne le vois pas bien dangereux, votre HOD, là, présentement. Mais ça prend toujours un point de sortie, hein. Parce qu'il va descendre encore un petit peu mais le pétrole, USO, là, comment tu veux qu'il aille bien plus haut que ça, là, à très court terme? Il a besoin d'un petit break, lui, là, ça serait bien normal. Tout pareil comme on disait sur le marché, tu sais, il va-tu traverser ça là où il va se calmer un peu? Moi, je pense qu'il va se calmer un peu, le pétrole, là, ce serait... Regarde, les inventaires de pétrole, ils étaient en hausse de quelques millions de barils ce matin. Ça n'a rien fait, pas en tout sur USO aujourd'hui. Gars, je vais vous le mettre en minutes, là. Allez voir à 10h30, là. À 10h30, là, c'est là. OK? C'est là. C'est-tu passé quelque chose ici, là? Non, pas vraiment. Ça fait que... Allez, on fait une petite pause. On revient dans une couple de minutes. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public.
Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuelle dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bon retour, mesdames et messieurs. Je surveille la situation de proche. Regarde, c'est ce que je disais encore ce matin. C'est les plus propices de faire le fameux décollage qu'on voulait qu'il fasse. Puis on est en plein là. Tu sais, on a une formation triangulaire neutre présentement, mais la tendance est toujours à la hausse. Mais la résistance est toujours là. Ça fait que... Mais ils sont tous de même, là. OK? Les titres sont tous pareils. Les American Airlines, ça pourrait être le graphique de Carnival, c'est la même affaire. Regarde, exactement la même formation, extrêmement précise en plus, partout, sur tous les titres qui sont des copies conformes, des reflets dans un miroir. Gaoui est revenu à sa résistance, une autre fois encore. Les autres aussi sont dans la situation de revirement qu'on a ici du cycle, mais il n'y a personne qui décolle. Il y en a qui poussent un peu plus que d'autres, il y en a qui sont un petit peu plus aimés que d'autres, mais c'est la seule différence. Regarde Workhorse, c'est pareil. Peu importe si on change de secteur. Fait que j'étais en train de surveiller ça là, pour voir ce qui va arriver, mais c'est à 2 heures que ça va arriver. Je vais vous revenir. On va arrêter avant 1 heure, mais je vais revenir avant 2 heures. Le Bitcoin est en hausse. Aujourd'hui, j'ai acheté du HUT. Je vais loader mes bébites, ça ne sera pas long. Tiens, là mes bébites. HUT à Toronto. Ouais. OK. OK. On va aller dans le graphique ici. On avait la tendance qui est là. On avait le dernier cycle baissier, comme à peu près toutes les compagnies, qui est là. Il a inversé sa tendance. Après ça, il a inversé sa résistance. C'était un des rares à avoir inversé tendance, ici, la tendance à court terme, là, OK? Mais dans le graphique quotidien, c'est le cycle. Ici, c'est une petite tendance. Là. Et puis là, on remonte, puis là, on s'en va à la résistance qu'il y a là. Là, c'est ta résistance qui est de 8,5. Donc ça, c'est à, mettons, 45, peut-être à peu près 40 cents du prix actuel. C'est parce qu'il est bien aimé, parce que vous remarquerez qu'il monte sur des volumes diminuants. On regarde, oups, là je ne vois plus mes lignes, là non plus, là non plus, là non plus, là non plus. OK, bon. Et puis là, je suis en 5 minutes, en 10 minutes. Bon, il y a juste en 10 minutes que je peux le voir. Ça fait qu'on est dans une tendance, dans un couloir. C'était pas ces super gros volumes aujourd'hui.
Beaucoup les matinées d'avant, beaucoup moins aujourd'hui sur sa poussée. Donc, c'est le marché qui l'aide à monter là. J'ai comme peine à penser qu'il va même se rendre à 8 piastres et quart. Mais vous l'avez payé 6,70 dans son V-shape, OK? 6,70 dans son V-shape, cette là. Oui. Je le surveille et j'espère qu'il va se rendre au moins vers 9 piastres. Ouch! OK. On est gourmande, hein? Parce que 9 piastres, c'est ici. 9 piastres, c'est... Voyons. J'ai échappé mon piton. 9 piastres, c'est là. C'est la résistance du 12 janvier. Comme je disais, c'était ça l'objectif, c'était la résistance du 12 janvier. C'est peut-être que lui, il l'a fait un peu avant les autres. Dans le moment, il vaut 7,85 à peu près. Vous l'avez payé 6,70. À 7,85, vous êtes rendu à du 18 %. Tableau que je vous trouve gourmand. Pas de profit. On se rend jusque-là, sinon on n'en vend pas. OK. Qu'est-ce qui arrive s'il refait ça? Vous allez attendre? Vous allez attendre à votre prépayé? Non, moi, je trouve que c'est pas assez sharp. C'est l'heure du profit, ça. Puis ça presse, ça part de ça. Regarde ça, on est dans le haut du couloir, là. Avant la fin de l'émission, il va revenir à 7,40, là. Vous l'avez payé 6,70. Levez le profit et de là. Moi, je vendrai la moitié de ça tout de suite. Ça presse. J'ai acheté Bombardier à 1,55 $. Il vaut 1,73 $. Il est dans un long mouvement de côté qui peut durer encore des lunes, parce que ça fait à peu près 2 mois qu'il est là-dedans. Parce qu'il a atteint son premier support ici le 2 décembre. Il a tourné là le 17 décembre. Il a tourné là le 24 janvier. Puis ça a été pareil. Il est venu une couple de fois là. Fait qu'il va se promener entre ciel et terre là-dedans. Vous l'avez payé 1,55 $. Je vise 1,80 $. Ben, c'est un bel objectif. 1,55 $, 1,65 $, 1,75 $, 20 cents. Ben, regarde, pas 20 cents, mais en tout cas, vous faites au moins 17 cents. Vous êtes à 10 % là. Je commencerai déjà. Moi, d'en vendre la moitié. Après ça, j'essaierai d'aller vendre un autre moitié de la moitié à 1,80 $. Pourquoi passer par-dessus? Il monte avec des petits volumes. Il risque de se mettre à redescendre. Puis si jamais il redescend le moindrement là, vous ne voudrez plus le vendre. Bonjour Michel, je suis nouveau avec Courtage Banque Nationale. Je me suis fait inviter par eux pour voir ton émission. D'accord? Comment fait-on pour voir la liste des actions proposées ce matin? Ben, c'est parce que ça vous prend le logiciel que j'utilise. Là, vous m'écoutez à travers l'émission. Là, on est à travers l'émission publique. OK? Mais aujourd'hui, vous aviez le droit à Guru.tv dès 9 h le matin, à nos 5 émissions qu'on fait pendant la journée, puis tout ça. Puis, je connais pas votre deal avec la Banque nationale, mais si vous faites un certain nombre de transactions, vous pouvez avoir nos produits gratuitement. Ça fait que, mais le minimum, ça vous prend Market Vision Plus, ce logiciel-là que j'ai là à l'écran, qui comporte toutes les listes que je vous montre. Puis en même temps, tu sais, il y a beaucoup d'informations qu'on a. Vous êtes à votre début. Il faut qu'on vous explique c'est quoi toutes nos affaires. Je ne sais pas si vous avez de l'expérience en analyse technique aussi. Je m'apprête à sortir la semaine prochaine, ou en tout cas sûrement dans les 10 jours qui s'en viennent, mon nouveau cours qui va être extrêmement complet, qui inclut les cours qui inclut tous mes produits, qui inclut les cotes en temps réel, qui inclut tout, là, incluant même un cours d'utilisation du logiciel. Un cours basé sur une période de minimum, ça va durer 3 mois, là, cette affaire-là. Mais chaque fois qu'il y a une session, c'est une session d'1 heure, pour ne pas avoir trop d'informations à assimiler, qu'on soit capable de suivre le rythme pour ceux qui l'écoutent le soir parce qu'ils travaillent le jour, et ainsi de suite. Puis après ça, ben, comme c'est 2 émissions par semaine, ben, ce qu'on parle dans une émission, puis là, on en reparle dans une session de cours, on en reparle aussi par les émissions. Regardez, vous avez appris ça hier, là, tard. Ça fait que
puis on fait des références. Fait que ça vous permet de voir si les enseignements, ça marche ou pas, là. C'est-tu de la fumisterie ou bien non, c'est de la stratégie pure? C'est de la stratégie pure. Ce que j'ai montré aujourd'hui, qui est assez exceptionnel, parce que c'est pas souvent qu'autant de secteurs, autant de titres se retrouvent dans la même situation technique exacte, OK? Ça, c'est de plus en plus fréquent dans un même secteur, mais sur tout le marché au complet, là, c'est rare que ça arrive. C'est rare que ça arrive. Puis ça, c'est super déterminant. Là. Ça fait que, regarde, stay tuned, vous avez été invité à écouter mon émission, ça veut dire que vous pouvez m'écouter tous les jours. Puis vous allez voir sur notre site internet, decisopsis.com, vous allez trouver bien d'informations. Puis vous pouvez appeler aussi au service à la clientèle, parce que nous autres, dans notre compagnie, il y a du vrai monde qui répond au téléphone. Puis quand il y a un problème technique, là, ça sonne à 3-4 personnes différentes, puis de niveaux différents. Puis la première qui vous répond, si c'est plus haut que son niveau, elle va vous passer à l'autre qui est plus haut en avant. Fait que nous autres, des problèmes, on a juste des solutions. Je travaille very, ça se dit d'autrement. Very, OK? On va le travailler ensemble. Oh boy, il va falloir vous travailler fort. Ce petit titre pour l'achat seulement à 86 cents. Est-ce que mon analyse est bonne? Ben moi, je vous dirais qu'il n'y a pas de presse. Là. Je vous dirais que pas trop pressant. Là, je suis en train de corriger les volumes passés parce qu'ils étaient tellement gros qu'on ne voit pas ce qui se passe aujourd'hui. C'est des vrais volumes, là, mais on les enlève. Là, j'arrive ici. Ouf, un stock qui a fait plein de signaux dans le passé. Tendance baissière all the way. Donc, tous ces décollages ont été des faux signaux. Il est dans une tendance baissière depuis ce temps-là. Il vient de passer le bas de ces 5 dernières années. Il n'y a rien pour lui, le pauvre petit gars. Pas vous, mais le titre. Il va very bad. Puis là, ben, c'est bizarre, pareil, que ce titre-là vale des dollars. Hey, puis ça, c'est pas des jokes, là. Il est parti de 9 piastres à 20 piastres. Mais il a ouvert à 20 piastres. Il a descendu de ce temps-ci. Il ne fait pas de volume. Son graphique intra-séance doit être misérable. Ouais, exactement. Regarde, sur les dernières semaines, c'est tout ce qu'il fait. Regarde, il y a même eu des journées, il n'y avait même pas zéro volume. Un trade le matin, pas de trade le reste de la journée. 2, 3 trades le matin, pas de trade le reste de la journée. Non, moi, je vous dis, là, regarde, c'est le genre d'affaires, là, si vous croyez en la compagnie, moi, je ne connais pas la compagnie, vous croyez en la compagnie, côté graphique, technique, là, c'est CHIER, OK? Nul, au bout. On ne mettra pas une scène là-dedans. Mais si vous connaissez la compagnie, vous dites, ouais, un jour, ça va aller quelque part. Regarde, vous mettez 500 piastres dedans, puis vous dites, OK, gars, je suis prêt à perdre mon 500. Ça ira pas plus loin que ça pour moi là-dedans, dans ce stock-là. SIS, bon point d'entrée, potentiel à la hausse. Bon, c'est l'éternel recommencement aujourd'hui. Regarde, comme je vous ai montré ce matin, la majorité des titres comme ça ont inversé leur dernier cycle et n'ont pas encore inversé leur résistance. Regarde, résistance. OK? Il est arrêté, là, à une résistance. Il est monté là avec des petits volumes de rien. Il y a 39 000 là-dedans de volume aujourd'hui. Son potentiel, c'est jusqu'à la résistance précédente qui est 19,23. OK? Donc là. Mais avec une pause là, à 18,5, probablement dans un mouvement là, puis un autre mouvement là. Ça, c'est son potentiel, mais il fait partie des 95% de tous les titres sur la bourse qui font ça aujourd'hui. Excepté que moi, des compagnies qui font 39 000 de volume, c'est souvent erratique. Point d'entrée, QBA, point B. QBR.B, d'accord. Il n'est pas vraiment intéressant parce qu'il est entre les deux. Il a fait l'aller-retour dans son dernier cycle, ce qui dit qu'il est dans une tendance neutre. Okay? Donc, il était dans un couloir baissier. Il est remonté, mais il est venu se faire une tendance neutre là. Même s'il décolle à 29,5 piastres, il y a juste un potentiel d'1 piastre. OK? Parce que, regarde, encore une fois, comme
95% des compagnies aujourd'hui. Le cycle a été inversé, la tendance en intra-séance, mais le cycle en quotidien, il a été inversé, mais on n'a pas traversé la résistance, qui est là, à 29,5, 29,60. Puis son potentiel doit être 29,60, 30,60. Une pièce, pas plus que ça. Le cours dont tu parles, qui est en préparation, quand tu penses qu'il va être en ligne, quand penses-tu qu'il sera en ligne? Le prix est-il déterminé? Oui, plus ou moins déterminé. Puis ça devrait être à l'intérieur des 2 prochaines semaines. OK? C'est parce qu'il y a beaucoup de petites complexités là-dedans. Parce qu'il faut pouvoir donner le cours en ligne, parce que en direct, ça va être de 2h à 3h le mardi puis le jeudi. OK? Donc, pendant ce temps-là, c'est Jocelyn qui va me remplacer pour ceux qui ne sont pas au cours. Moi, ça va être 1 heure de cours le jeudi, puis le mardi, puis le jeudi. Et puis, parce que là, comme tu as le mercredi, puis jusqu'au jeudi après-midi, pour mettre en œuvre ce que tu as appris dans le cours, puis que ça en fasse juste un petit peu assimiler à chaque fois. Puis en plus de ça, le marché va progresser, lui, pendant ce temps-là aussi. Ça fait que... pour le faire en ligne, comme je ne veux pas le faire avec des plateformes qui ont des boîtes de chat, là, moi je veux rien savoir de ça, fait que je vais donner le cours en ligne avec Réflexe. Une fois que le cours en ligne va être donné, là, les cours en différé vont s'en aller sur un autre site. À part notre site, ça va vous transférer là, mais ça s'appelle comment? Hein, ça s'appelle, si c'est pour être lui, là, ça s'appelle Streaming Video Provider. C'est un gros site Internet, mais c'est un modèle pay-per-view. Il y a bien des manières qu'on peut charger, mais c'est un modèle pay-per-view. Ça fait que, donc, dans le passé, souvent, le monde donnait le cours à d'autres, puis il y en a qui en faisaient des copies, puis qui le vendaient, mais avec ça, c'est pas possible. Ça fait que, donc, là, ceux qui sont en direct, ben, j'ai pas peur de la copie, parce que si vous écoutez le cours en direct, puis vous l'avez donné à quelqu'un, il va vous débarquer. On ne peut pas être 2 en même temps. Ça fait que, puis en différé, quand il va être le temps de revoir les cours, ben c'est là le switch qu'on essaye de faire, qui fait que ceux qui ne sont pas abonnés vont payer le vrai prix du cours, puis ceux qui sont déjà abonnés, puis qui ont déjà nos produits ou whatever, ils vont arriver là, mais ça va être un petit prix pour revoir des vidéos, mais ça va prendre votre carte de crédit pour les voir. Fait que donc, ça évite la copie, parce qu'on ne donne pas notre numéro de carte de crédit aux autres. Fait que, tu sais, c'est un petit peu ça la complexité qu'on est en train de faire, parce que je commençais à être tanné de faire qu'on travaille bien fort, mais que regarde, dans la population, il y a bien du monde qui pense que copier, c'est pas voler, mais regarde, quand tu as des salaires à payer, nous autres, on sait que c'est ça. Ça fait qu'on est juste en train de nous protéger, puis aussitôt que ça, c'est prêt, on part. Puis le coût, ça va dépendre si vous possédez déjà nos produits ou pas. OK? Celui qui a déjà nos produits, bien, il va payer moins cher pour le cours. Et puis celui qui n'a pas nos produits, il va payer plus cher pour le cours, mais il va avoir tout inclus avec. Fait que c'est l'histoire de faire ça comme il faut pour pas que ce soit trop mélangeant. Il y en a un qui va dire, oui, j'ai celui-là, mais j'ai pas celui-là, puis j'ai celui-là, puis j'ai pas celui-là. Fait que faut penser à comment ça va se faire, puis faire que Moustapha va pouvoir gérer ça facilement aussi. Puis une affaire que j'ai oublié de dire, puis qu'il faut que je revienne, parce que là, il a fallu que j'interrompe parce que j'avais trop de travail, les assemblées annuelles de Décision Plus, mon cours à faire, puis tout ça, fait que j'ai reporté un petit peu le financement avec les nouveaux investisseurs, de ceux qui veulent venir participer avec mon groupe d'investisseurs dans Réflexe Interaction. Là, j'ai mis un petit peu ça sur le hold, puis là, je vais le réécrire dans les prochains jours, mais j'avais oublié de leur dire une chose, entre autres, c'est que les investisseurs d'Arex, les investisseurs en Réflexe ont le droit d'utilisation de tous les produits de Décision Plus à vie pour 0 cent. Quand même pas un petit avantage. J'avais oublié de dire ça. Ça va juste faire plaisir à ceux qui ont dit « Oui, moi j'embarque ». Un petit bonus qu'on avait oublié de dire.
Ce qui est pareil pour les actionnaires de Décision Plus, d'ailleurs, mais il n'y a pas d'opportunité de ce côté-là. Cost sur une bourse américaine. Bon point d'entrée. Je ne détiens pas le titre. Quelle heure est-il? Midi 27. Cost, c'est Costco, ça. Bon, OK. Encore le même scénario. Regarde, même scénario. Le cycle est inversé, ici. OK? Mais le call n'est pas donné. Les résistances ne sont pas traversées. Ça fait 497$ sur Costco. Vous voyez, là, c'est toutes les questions qu'on m'a posées aujourd'hui, tous les titres ont eu exactement le même pattern. C'est ce que je vous ai montré en début d'ouverture, en ouverture d'émission. DOO acheté 96,5. 96,5, vaut 102,5, mettons, 4 pièces et demie. 96, on fait du 4 là, à peu près. La semaine passée, je vise 106, 108. 108, c'est là. 106, c'est là. La résistance est à 104,65. Ça va y prendre un très, très bon cycle. Votre 108, là, c'est à considérer qu'il va se rendre à la ligne de tendance. Il n'y a rien de moins sûr, par contre, parce qu'il ne monte pas vraiment sur des gros volumes. Pas si facile que ça à prévoir dans son cas, mais de toute évidence, il est à la hausse. Ça, c'est clair. Mais, encore une fois, regardez, le cycle est inversé, mais la tendance n'est pas inversée. Vous êtes déjà dedans. Mais en principe, ça aurait été 104, 112. Et pas ici, là. Vous êtes dedans à 96. Bon, ben, moi, je dirais, moi, je prendrais un profit à ce prix-là. D'un coup, qui ne passe pas puis qui revient, là, vous ne prendrez pas votre profit. Puis, moi, je vendrais la moitié là, puis j'en rachèterais d'autres après 104. RCH, prochain point d'entrée. Royal Helium. Bon, c'est supposé faire, tu mets ça dans une ballonne, c'est supposé monter, mais là, il ne monte pas, le Royal Helium. Il a fait un bon petit pullback depuis 2 jours. Je ne sais pas pourquoi il va pas bien de même. Il est sur le bas d'un couloir. En principe, il a pas mal, je dirais rejoint le plus bas à très court terme. Mais il n'a pas l'air vraiment décidé de retourner à sa ligne de tendance, par contre. Ici, là. Pas facile à analyser, ça. Prochain point d'entrée. C'est pas pressant. C'est pas pressant. Surtout qu'il fait tranquille, qu'il n'y a pas grand volume dedans. Logiquement, là, tant qu'il ne serait pas remonté au moins dans en bas de 50 cents, là, puis qu'après ça, il décolle 54, 55, là, vraiment dans un nouveau cycle, dans une tendance haussière. Avant ça, je ne jouerais pas avec ça. Question indiscrète. Michel, combien va coûter le cours? C'est pas indiscret. Complet si nous ne sommes pas des abonnés. Bien, si vous n'avez rien pantoute, ça va vous coûter 1500$. Vous allez avoir 2 logiciels qui valent 900$, que vous n'aurez jamais besoin de payer par après. Vous allez avoir l'abonnement à Gourou. Vous allez avoir les cotes en temps réel sur toutes les bourses, dans tous nos systèmes, pendant 3 mois, puis vous allez avoir le cours. OK? Fait que c'est un super deal, là. Il n'y a personne dans le marché capable d'offrir quelque chose de possible. Mais nous, on ne fait pas juste donner des cours. Ça fait que nous, on est basé sur le principe que éventuellement, vous allez demeurer un abonné, puis vous allez être quelqu'un qui est là à l'année longue. C'est comme ça qu'on considère ça. Concernant le prix du cours, si on possède vos produits avec le biais de la Banque nationale, ben, ça va être comme si vous étiez mon client déjà qui paye direct de Décision Plus. Vous avez déjà les produits, ça va être juste le cours, puis ça va être 500$. Ce qui n'est pas cher pour un cours de 3 mois. Mais nous autres, on ne vend pas des cours à 11 000$. Puis là, vous allez pouvoir écouter le cours en direct, mais quand vous allez voir, vous revisionner le cours après, vous allez avoir droit au moins genre à 2 visionnements de toutes les vidéos.
puis ça va coûter un petit frais pour pouvoir le visionner, justement pour sauver la copie. Donc la personne va être obligée de mettre sa carte de crédit, là, mais ça ne sera pas cher. Je ne sais pas combien encore, c'est pas moi qui s'occupe de ce dossier-là. Il faut que ça couvre ce que ça coûte. Les bitcoins sont en train de redescendre, là. Tiens, à chuter aussi. Regarde, les lignes sont encore là, hein, fait que ça a toffé tout ce temps-là. Ben oui, il était sur le top de son couloir à chuter. Là. Il ne pouvait pas monter plus loin que ça. Qu'est-ce qu'il fait le marché, là? Bon, mais le marché est revenu à son sommet pour la journée, mais on est toujours à la même place qui était à l'ouverture, puis au point d'inversement du cycle baissier. On est encore tout là, ça n'a pas changé, il n'y a pas rien qui a changé là-dedans, puis ça ne changera probablement pas avant 2 heures non plus. Tiens, on va le voir, le secteur des mélangés. Tu vois, les affaires qui ont parti en hausse ce matin, gars, c'est tout dégonflé. NIO, il repasse négatif. XPEB, il s'en retourne à zéro. Ballard, il a gardé 25 cents de sa hausse de ce matin. C'est pareil pour Plug. Ah, tiens, les airlines, ils se promènent même. Les airlines et les Carnival, ils ne se tiennent même pas à son sommet, là. Bon, il est redescendu un peu. Fait que le coup d'envoi, il n'est vraiment pas encore donné. On le voit sur American Airlines aussi. Ce point-là, c'est le point le plus important, le nouveau haut pour la journée. C'est chose qui pourrait arriver. C'est un Weed qui a fait encore un autre cycle à la hausse, mais rendu à sa résistance, va encore redescendre. Mais 9,33, 9,58. OK? C'est un mouvement de 25 cents sur 10 piastres, puis il fait ça tout le temps, régulièrement. Donc, il n'y a rien qui a changé dans la situation nulle part avant que le marché ouvre. On va faire moins 25. OK, on fait une autre petite pause. Après ça, on va venir pour une dizaine de minutes, mais je vais arrêter avant 1 heure si je veux revenir avant 2 heures. Ça fait que, tiens, on fait une petite pause à réflexe. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves, ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bon retour.
Billy dit quand est-ce que va débuter ce cours? Vas-tu nous le dire? Quand ça va commencer, s'il vous plaît? Oui, regardez, je vais vous le dire, c'est sûr, je vais vous en parler. C'est dans les prochains jours que je vais avoir toutes les réponses, là. Le cours, au moins, il est fait, c'est pas un problème. C'est juste qu'il faut mettre en place que quand les gens vont venir l'écouter en direct, ça va être sur Réflexe. Puis après ça, quand ils veulent l'écouter le soir, ben là, il n'est pas en direct sur Réflexe. Là. Le soir, il est enregistré. Il est enregistré avec les commentaires de tout le monde et tout. Mais il faut le mettre aux deux places, là, puis il faut tout faire les settings, les setups de cette affaire-là. Puis il faut voir comment ça va comment on va gérer ce nouvel aspect-là qui fait compliqué que d'aller le voir en direct ou d'aller le voir en différé quand il faut gérer le client, comme on dit, gérer le client. Parce que avant ça, c'était sur notre site Internet, quelqu'un donnait le mot de passe à quelqu'un, puis c'était pas géré, fait que n'importe qui pouvait aller voir. Ça fait que c'est un peu là la difficulté qu'on a. Bien, c'est pas une difficulté, c'est juste que ça prend le temps de le faire. Il y a plein de monde impliqué là-dedans. J'attends incessamment une nouvelle version de Market Vision Plus. J'ai pratiquement une nouvelle version de Traders Plus que j'ai vue la semaine dernière, de fonctionnalités incroyables que j'ai faites dedans. Là. Vous allez voir comment mon travail va changer d'une fois à l'autre. Je n'aurai pas besoin d'ouvrir, fermer des fenêtres, puis d'aller refaire des configurations partout. Là. Fait que là, ça fait assez longtemps là, que je travaille avec. Là, ça fait des années que je travaille avec, mais depuis 2 ans, c'est jour après jour, 4 heures par jour. Là. Ça fait que ça fait une différence si tu veux faire 200 clics ou 2000 clics. Là, parce que j'en fais des clics dans une journée. Ça fait que la nouvelle version de Traders, quand je vais changer la configuration ici, mettons que là, je mets ça en 2 minutes, OK, au modèle, bien, n'importe quel modèle que j'ouvre après, là, ils sont tous en 2 minutes. Même ceux qui ne sont pas ouverts, si je l'ouvre, ils vont ouvrir avec un 2 minutes. Donc, maintenant, quand on va changer de quoi dans le panneau de configuration, il va changer partout. Mais pas obligatoirement, parce qu'il va y avoir une fonction dans les outils ici, dans les menus options, qui va permettre de... Non, il y a des graphiques qui sont figés, parce que tu dis, moi, mon marché, je le regarde toujours de même. Donc, on va pouvoir, sur certains graphiques figés, que lui, il faut que tu ailles le changer, lui, parce que... Mais toutes les autres, là, si je change dans un, il change pour tout le monde. Vous allez voir ça, là, ça va être super cool, cette fonction-là. Puis, en plus de ça, il va y avoir aussi la fonction pour ceux qui ont des plus petites machines puis qui n'ont pas plusieurs écrans, bien, avec juste ton écran de laptop, tu peux avoir Market Vision, tu peux avoir Traders Plus, puis tu pourrais regarder des modèles de 12, un en arrière de l'autre, OK? Toujours avec ton même écran, parce que de toute façon, tu ne vois pas les autres modèles qui sont en arrière quand tu as rien qu'un écran. Fait que pourquoi qu'il restera ouvert? Ça fait que quand tu rouvres un modèle, puis au lieu de se promener sur la barre de modèle en bas du logiciel, on se promène dans la barre de modèle en haut, ceux qu'on a fait, là, ceux qui sont vos modèles à vous, là, ceux qu'on vous donne avec le logiciel aussi. Là, mais là, quand tu passes d'un à l'autre, celui qui était là, il se ferme, l'autre, il se rouvre. Lui, il se ferme, lui, il se rouvre. Lui, il se ferme, lui, il se rouvre. Donc, ça va couper par 3 la puissance nécessaire pour l'ordinateur. Ça va permettre d'avoir un travail plus facile à faire si tu n'as rien qu'un écran. Puis ça va te faire mauditement moins de gossage, puis de cliquage, puis de toutes sortes de petites patentes que j'ai fait rajouter là-dedans. Parce que c'est moi le gars qui l'utilise le plus, ce logiciel-là. Donc, je suis le mieux placé pour dire à mon programmeur, regarde, fais ça. Ça va là la peine. Fait qu'il y avait des petites affaires comme ça. Comme là, le simulateur va vous permettre de trader hors séance, c'est-à-dire avant l'ouverture, puis après l'ouverture. Donc, quand vous voyez les stocks qui décollent à 7 heures le matin, là, qui font des affaires de fou, puis quand le marché ouvre, bien, là, ils partent par en bas, parce qu'ils ont monté pré-séance, bien, le simulateur va pouvoir vous permettre de faire des transactions en pré-ouverture, puis après la fermeture. Il va sacrer de l'air qui est... Si ça trade, c'est correct, tu peux l'acheter. Puis aussi, quand on fait des transactions, comme tantôt, j'en avais fait une là, ce matin, un peu où j'ai mis ça, moi là.
C'était dans les ETF, là, quelque part, Market ETF. Pourquoi je ne le vois pas? Attends, il est où? Un instant. Ah oui, il est tout fermé. Ah, c'est pour ça que je ne le vois plus. Il est fermé, fermé. Ah, c'était SQQQ. Ah, OK. C'était SQQQ. Que j'ai ici. J'avais acheté... ça, c'était vendu 250. Bon. Date d'ouverture ouverte à 41. En tout cas, ça avait généré 416$, ça, matin, dans une demi-heure. C'était SQQQ, parce que, regarde ici, attends, je vais le mettre en minutes. Quand on fait des trades dans le simulateur, sur notre graphique, tant qu'on n'a pas rafraîchi le portefeuille, on voit, attends un peu, regarde, donc ici on voit, vous voyez, il y a un rond, c'est marqué, oups, c'est marqué ouverture, achat, marché, 500 actions, 41,21. Vendu 250, 42,33. Puis là, j'avais mis un stop loss ici, vendu 250, 41,73, qui avait tout été acheté là, puis qui a généré 450$. Mais moi, je trouvais que c'est pas assez évident, là. Je m'arrache les yeux pour voir ça, là. Fait que j'ai dit à Gilles, hey, tu veux-tu mettre la ligne 3 fois plus longue, puis 3 fois plus épaisse? Puis de toute façon, quand on met notre souris dessus, elle nous montre toutes nos affaires. Puis c'est écrit aussi en bas, dans le simulateur, aussi, tout ce qui a été fait. Ça fait que, donc, des petits changements, le fun de même, là, qui des fois, des choses des fois qui sont gossantes. Quelle est la configuration minimale de base, professeur Ménoir Vitesse? Bon, comme je viens de vous expliquer, la nouvelle version de Traders Plus va être extrêmement moins gourmande, justement, pour ceux qui ont des plus petites machines. Mais n'importe quel ordinateur récent, là, regarde, moi, des fois, je vais faire des émissions ailleurs avec mon ThinkPad, d'avoir 7 ans, mon ThinkPad. Il commence à avoir l'air vieux, mais il va bien. Puis je l'aime, il va bien. J'ai changé le disque dur pour un disque dur non mécanique. J'ai changé le clavier 2-3 fois parce que j'ai échappé un verre de lait au chocolat dessus, quelque chose de même. Mais finalement, il marche toujours. Qu'est-ce qu'il y a comme processeur là-dedans? C'était une bonne machine quand je l'ai acheté. Celle que je diffuse avec, que je vous parle présentement, là, avec mes 3 écrans ici, ouais, j'ai Market Vision ouvert, j'ai Traders ouvert, avec souvent 60 graphiques d'ouvert, j'ai mon OBS à gauche, j'ai mon réflexe à droite, je diffuse ma vidéo à tout le monde, puis l'ordinateur que j'ai, il est à peu près à 20% de sa capacité. Je me suis acheté une machine de gamer, un Alienware qu'on appelle. Wow, ça vaut 3000 cette machine-là. Mais écoute, ça arrive avec de la mémoire, et puis il y a assez de prises, il y a assez d'entrée puis de sortie en arrière de cet ordinateur-là, il y a de quoi venir fou. Tu sais, c'est fait pour les gamers. Fait que je dis, regarde, moi, j'étais tanné de gosser, puis là, c'est ça. Mais le monde, ont-tu besoin de ça? Ben non, pas pantoute. Excepté que, comme certaines personnes travaillent avec 8 écrans, ah, mais lui, il en a un paquet de sorties en arrière, par exemple. Ça fait que donc, là, si vous voulez avoir un ordi avec 2 écrans là, 2 écrans là, puis 2 écrans là, parce que vous ne faites pas des émissions avec, là, parce que vous voulez avoir vos affaires ouvertes en tout temps, puis vos alarmes ouvertes en tout temps, puis, je veux dire, ça dépend toujours de la performance qu'on veut. Bon, si vous voulez avoir plusieurs écrans, 60 graphiques ouverts, écouter la vidéo et faire tout ça, bon, ça en prend plus, OK? Mais si vous avez juste un laptop, un écran, ça prend n'importe quel ordinateur qui même vieux de 3-4 ans, si c'était pas une cochonnerie, là, que rien que pour aller sur Netflix, ça prend 1 minute à ouvrir l'application, là. Ben non, ça prend un petit laptop, mais rien de super performant, là. Rien de super performant. Dépendamment comment élaboré vous voulez mettre votre setup. Non, Diane. Non. Ça se fera pas. Ça se fera pas. Parce que si tu veux essayer de te copier
les vidéos que tu écoutes à travers le site qu'on vous envoie là, sont prévues pour ça. C'est encodé, puis ça va enregistrer un écran noir. Ça ne marche pas. Non, mais regarde, il y en a des solutions aujourd'hui. Il y en a beaucoup de compagnies sur le marché. Puis il y a des compagnies qui ont travaillé là-dessus parce que c'est le problème de bien du monde. Okay? J'ai beaucoup de problèmes dans ceux qui vendent des films, beaucoup de problèmes dans ceux qui vendent des chansons, puis des affaires de même. Plus ça va, plus les sites sont difficiles à copier. Ceux qui réussissent à le faire, ben c'est parce que c'est des experts en tabarouette. Puis là, ben, à un moment donné, il faut que le jeu en fasse la chandelle. Dans le domaine de la bourse, là, tu ne vends jamais 3000 cours. C'est impossible. Là. On travaille avec une petite couche de la clientèle. Je suis avec BNCD, j'ai accès à vos émissions par eux. Si je vous comprends bien, BNCD pourrait me fournir vos logiciels, puis ça me coûterait 500$ pour le cours. Ben, c'est ça, oui. Mais il pourrait vous fournir vos logiciels, les logiciels, mais c'est la manière que ça marche, c'est vous faites 15 trades, vous avez le droit à un produit. 30 trades, vous avez le droit à deux produits. 40 ou 50 trades, vous avez le droit au troisième produit. Puis c'est eux qui nous payent, puis vous ne payez pas, puis vous avez tous les services. Et donc accès à toutes les émissions aussi en même temps. Puis à ce moment-là, ben oui, regarde, c'est comme si vous étiez un client, parce que vous êtes mon client à travers la Banque nationale. D'ailleurs, j'ai appelé le directeur de CDBN, puis j'ai pas eu son appel encore. J'ai hâte d'y parler. Je pense pas qu'il est au courant pour mon nouveau cours, à moins qu'il écoute. Des fois, il écoute les émissions. Moins 10. Bon. On est toujours à la même place. On est à 1h10 de la Fed. Bon, on devrait revenir tranquillement à l'intérieur de ça. Mais moi, comme je vous dis, le marché, il a l'air anticipé encore de points. C'est pas le fait qu'il annoncerait un taux d'intérêt pour mars, à mon avis, qui ferait flancher le marché, à moins qu'il arriverait avec une décision où il y a plus augmenter les taux plus qu'on penserait, mais c'est pas le style de Jérôme. Bon, mais l'émission aujourd'hui a été pas mal à caractère explicatif parce qu'il n'y avait pas... peu importe les questions qui ont été posées sur les compagnies, c'était toujours le même scénario. Puis ça n'a pas encore changé. Ça fait des petits up and down, mais un dans l'autre, quand on regarde ce qu'on regardait ce matin, regarde, là, je prends le secteur, oups, c'est en 30 minutes que je vais mettre ça, pas en 30 secondes. Puis on est toujours exactement dans la même condition en bas du cycle haussier, puis les résistances à court terme ne sont pas traversées. Fait que, puis ça, ben, c'est 95%, 90% des compagnies qui sont dans cette situation-là. Ça fait qu'à 2 heures, à mon avis, c'est ça qui pourrait changer. Ça fait qu'on est à 2 pattes de mouche d'avoir des points d'entrée pour jouer le rebond dans la tendance, dans le cycle baissier. Puis le potentiel, c'est l'autre résistance d'avant. Donc, dans le cas de XPEV, en fait, il y en a deux. Lui, ce serait comme à 40, puis il y a 44, puis il y a 47. Puis dans tous les stocks, vous allez retrouver les mêmes affaires, les résistances passées. La résistance à traverser est là, la prochaine est ici. Fait que le potentiel, c'est tout ce qui était entre le 12 puis le 19 janvier. Va durer combien de semaines? Une fois par semaine? C'est 2 fois, ça devrait être 2 fois par semaine. Pour l'instant, j'ai arrêté mon idée là-dessus. Mardi, jeudi, de 2h à 3h. Sinon, en reprise le soir. Et puis, combien de semaines? Je ne sais pas encore. Quand ça va être fini? C'est impossible à prévoir. Le marché va bouger pendant ces semaines-là.
Les explications, des fois, on va devoir faire des retours en arrière. Regardez, on vous a expliqué ça la semaine passée. Bon, ben regardez ce qui est arrivé. Tard. Tu sais, il ne faut pas que ce soit du bourrage de crâne, là. Il faut que ce soit fait sur une période qui va vous permettre de l'assimiler. Sur une période qui va nous permettre de retourner à des affaires qu'on a apprises. Parce que quand on fait le cours live, on a la barre de questions, pareil comme dans l'émission qui est ouverte. Puis quand les gens ne comprendront pas quelque chose, il va falloir répéter 100 fois sur 100 fois sur le métier, remettons notre ouvrage, OK? Ça existe, ça c'est vrai. Ça fait que, donc, on ne fait pas un trader d'une personne en une semaine, ni en un mois, puis je pense même pas en 3 mois, excepté que on peut y transférer une grande quantité d'informations qui, si elle est bien présentée, si elle est bien formatée, puis si elle est faite de manière pédagogique, ben la personne a toutes les chances du monde de retenir les choses les plus importantes dans ça, puis après ça, de partir sur une base solide. Trop de monde roule au pif, OK? Bien, une fois qu'on a appris quelque chose, puis qu'on le sait, puis qu'on l'a compris, bien, c'est pour la vie là, que ça dure. Mais l'idée, c'est pas de noyer le poisson, c'est pas de montrer que je suis bon, puis non. L'idée, là, c'est qu'après, vous demeurez des clients, continuez à utiliser nos logiciels, continuez à écouter nos émissions, puis continuez à progresser dans votre trading. Parce que ça s'adresse à tous les gens, là, même ceux qui sont à plus long terme. Ceux qui sont à plus long terme n'ont pas besoin d'écouter mes émissions tous les jours. Non, mais c'est parce que c'est du divertissement en même temps là, pour ces personnes-là. Par contre, celui qui est à très, très long terme, il finit toujours par s'approcher un peu du swing trading, parce que c'est longtemps, à long terme, là. Ça fait que, donc, puis le swing trading. Puis il y a bien du monde qui font le swing trading, qui ne font pas de day trading. Mais finalement, à force de voir que maintenant, avec les logiciels, même en swing trading, tu regardes tes graphiques en intra-séance, pareil, puis dans ton swing trading, comme je vous ai montré aujourd'hui, dans les graphiques quotidiens, c'est pas évident de voir le point de revirement, là, mais avec le graphique en 30 minutes, on le voit très bien. Ça fait que là, puis ça, c'est une tendance, puis la personne à long terme, c'est celui qui est là pour des tendances de plusieurs jours, plusieurs semaines. Fait que lui-même, le long-termeux, que j'appellerais, il va avoir envie d'être un peu plus à court terme. Puis celui qui est en swing trading, il va goûter au day trading, mais il va pouvoir le faire en toute sécurité, en le pratiquant pour le fun, avec le simulateur qui est inclus là-dedans. Puis que le jour où il a la conviction que, hey, ça marche. Il y a des day traders qui font du day trading 2 heures par jour. Il y en a qui font ça à journée longue. C'est tout le monde s'ajuste à sa vitesse. OK? Puis c'est pas tout le monde jamais qui va le faire. C'est juste qu'il faut que tout soit là. Donc, c'est un cours de long terme, de moyen terme, de court terme, de très, très, très court terme. Je mets tout dans le même panier. J'ai travaillé bien fort pour décortiquer tout ça. Ça va tout rentrer au temps où vous devez l'apprendre. Puis, on commence pas par le day trading. ça c'est clair. OK? Mais j'essaie de ne pas échapper aucun élément dans ce cours-là. Ça va être mon meilleur cours à vie. Puis, ça va être le dernier cours de ma vie. Ça, c'est sûr. La boîte que j'ai ici, là, j'en vends depuis 15 ans de ça, puis ça se vend encore, OK? L'autre cours va remplacer tout ça, parce que c'est plus à date. Fait que ce cours-là va être bon minimum 10-15 ans, puis je ne serai plus là dans 15 ans. Ben, je vais être encore vivant, mais je ne serai plus ici à faire des émissions avec vous, à part que par plaisir des fois, mais non. Dans 15 ans, je vais avoir 83 ans. Là, fait que Client BNCD, où peut voir la politique des prix de vos cours? Elle n'est pas sortie encore. Prenez un petit peu de patience. J'en ai parlé tantôt, là, je vous ai donné des brides. Là. Mais regarde, on n'est pas prête. Là. Mon cours est prêt, mais je travaille avec mon personnel à mettre en place tous les éléments nécessaires. Mais ça s'en vient. Si on est branché sur ton émission Gourou, si on veut suivre techniquement les stocks Traders Plus, si on veut faire du screening stock, ce que vous offrez tous les jours, Market Vision Plus, dans quel ordre et quel service doit-on acheter le premier, le deuxième, le troisième? Lesquels devrions-nous acheter sans faute? Ben, d'après ce que vous me dites là, vous avez besoin de tout, puis vous avez besoin de tout ça en même temps. Bien, c'est la meilleure réponse que je peux vous donner.
Si vous prenez le cours à partir de 0, vous allez avoir tout inclus. Ça va tout venir avec. OK? Puis ça va vous rester. Là. Le logiciel, vous n'aurez pas à le payer 2 fois. C'est comme si vous l'aviez acheté. Là. OK? Ça fait que ça va tout être inclus. Puis ça va tout vous être expliqué au fur et à mesure qu'on va en avoir besoin parce qu'on va travailler avec. T'sais, nous autres, on donne un cours avec les outils qu'on utilise, puis les outils qu'on vend, puis que les mêmes outils qu'on utilise dans l'émission, puis tout, regarde, ça permet tu sais, l'histoire d'avoir un cours par une personne, d'aller acheter un logiciel aux États-Unis, d'aller trader sur un autre trader aux États-Unis. C'est dur en tabarouette d'avoir un consensus là-dedans, là, puis regarde, chez nous, là, quand il y a un problème, tu nous appelles nous autres. Parce que c'est un problème technique, c'est tout ça dans le bord de question. Si tu as un problème avec le logiciel, tu as une vraie personne qui va te répondre. Même dans certains cas, des fois, c'est Jocelyn. Puis, il y a toujours une personne qui va vous répondre. Puis, quand on a besoin de service à la clientèle, il y a quelqu'un au service à la clientèle. Puis c'est en français, puis c'est des vraies personnes. Donc, on est la plus vieille compagnie dans le domaine de la bourse ici au Québec, une des plus vieilles au Canada. La seule compagnie qui possède des logiciels comme Market Vision Plus, Trésor Plus, en français, puis en anglais aussi, mais au Canada. OK? Donc, Décision Plus, c'est arrivé en 1987. Il y a eu 34 ans aujourd'hui. Puis, je pense qu'on mérite la confiance des gens. Vous ne trouverez rien sur Internet de scandale puis de n'importe quoi. Non, il n'y a rien de ça. On n'a pas de squelette dans le placard. Puis nous autres, on a toujours eu des prix abordables. D'ailleurs, on n'a pas augmenté les prix d'utilisation de Market Vision Plus puis Traders Plus, mais on a amélioré les logiciels. On n'a jamais amélioré les prix depuis au moins 15 ans minimum. Au moins 15 ans, on n'a pas augmenté les prix. Un instant. Bon. OK. Bien là, finalement, il est rendu 1 heure pareil, mais regarde, je vais m'arranger pour revenir avant 2 heures. 2 heures moins 10, là, juste avant la Fed. Pour avoir juste le temps d'aller faire le tour. N'oubliez pas, là, je vais fermer l'émission, je vais fermer le canal, je vais switcher de canal. Là, si vous restez sur le canal public, vous ne me verrez pas après-midi. Il faut aller sur le site de Gourou. OK, Gourou.tv. Salut, bon après-midi. Merci d'avoir été là. Regarde, j'avais de la job ici ce midi. Mais ça ne va rien. Vous avez tous vu aujourd'hui un point de revirement important. Vous ne voyez pas ça souvent, 95% des secteurs puis des titres qui montrent exactement la même chose. Tu en suis une dizaine, puis tu les suis toutes, là. OK? On va voir à 2 heures ce qui va se passer. J'ai eu un NFI qui a fait un petit mouvement, là, il y a quelques minutes, 18,35, 18,65, là, en passant. À tantôt.